Mon nom c'est Adassa. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le talk show comme nous avons l'habitude de vous présenter, qui est un résumé de ce qui s'est passé le dimanche passé. Donc, le dimanche passé, on avait le frère Victor qui nous a donné un superbe enseignement qui nous parlait de la surabondance de la prière. Et il a donné un exemple banal et rigolo en même temps du parfum. Il nous disait que le parfum, à chaque fois que tu le mets pour qu'on te dise dehors que tu sais, tu sens bon pour qu'on puisse s'approcher plus de toi. Mais c'est comme ça avec la prière. Mais quand tu mets le parfum le lendemain, tu te dis pas, je sens super bien, je vais pas mettre de parfum encore le lendemain. Chaque matin, tu mets le parfum encore pour qu'on puisse s'approcher de toi. C'est exactement comme la prière. Il faut prier sans cesse pour renouveler notre parfum, notre odeur au-devant de Dieu. Quand on prie, on a une bonne odeur au-devant de Dieu et Dieu écoute nos prières. Donc, je vous invite, comme il avait dit, de prier abondamment afin qu'on ait une très bonne odeur au-devant de notre Dieu et que ce Dieu-là puisse écouter nos prières. Donc, c'était un peu ça. Donc, on vous invite aujourd'hui à suivre notre live à partager à tous vos frères, tous vos amis, toute la famille et tout, afin que la parole de Dieu soit répandue. Donc, partagez sur notre Facebook, notre YouTube, tous vos amis et bon culte à vous. Merci. Bienvenue à l'Église nouvelle Cité de Dieu. Notre vision, NCD, a été oint par le Seigneur pour être une génération qui inspire, influence et impacte positivement leur environnement par la puissance de Dieu. Notre mission, présenter Jésus. Aujourd'hui, promouvoir une communion franche entre les croyants, œuvrer à l'évolution spirituelle des membres et à leur formation. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Je suis apostolique, prophétique, je suis NCD. Bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Éternel et Dieu, nous te disons merci, nous bénissons ton nom pour ce matin. Éternel et Dieu, nous n'avons pas or, nous n'avons pas ni argent pour te donner un retour. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci pour ce que tu es, merci pour la grâce, merci pour ton amour. Et ce matin, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais dans notre vie. C'est dans les noms précieux de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut saisir, si vous avez votre Bible, si vous n'avez pas votre Bible, vous pourrez juste mettre votre main sur le cœur et pendant que nous encourageons les musiciens qui ont fait un travail merveilleux, formidable, est-ce qu'on peut les encourager? On va garder seulement le pianiste et les drummers pour un temps. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va tenir notre Bible. J'aimerais juste que tu répètes après moi. Ça, c'est ma Bible. Je suis ce qui dit que je suis. Ma bouche le confesse. Et dans mon cœur, je le crois. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, regarde ton voisin, dit, je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Mais je suis ce que l'Éternel a dit que je suis. Amen. On peut prendre nos places.
âme soupira près toi et mon esprit à moi te cherche. Toi seul les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit à moi te cherche. Toi seul les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, roche sous qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et j'ai pour t'adorer. J'aimerais que tu le dis dans tout ton cœur, dis simplement, tu es pour moi, tu es mon bouclier, ma malabo chatalabaya, oh, sous qui j'ai fondé, et la maya sobraya, toi seul les désirs de mon cœur et je vis mon amour élevé. Oh, tu es mon bouclier, tu es mon
vit. Je sais qu'il vit. Je n'ai pas peur de lendemain. Alors dis simplement tout ce que toi. Tout ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Le lendemain. Le lendemain. Oh, ils sont assurés dans les mains de Dieu. Sont assurés. Il me tient par sa main puissante. Entre ses mains. Entre ses mains. Puissant. Puissant. Il tient ma vie. Pour ces temps. Pour ce temps et Éternité. l'éternité. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Une dernière fois. Pour tout ce qu'il vit. Dis-le encore. Ce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Le lendemain. Le lendemain. Sont assurés. Sont assurés. Oh, dans les mains puissantes. Entre ses mains. Puissants. Puissant. Oh, Il tient ma vie. pour ces temps, pour ces temps, Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Father, we bless you, we give you glory, we honor you. We bless you this morning for your presence. We bless you for wonderful presence. We honor you, Jesus. We bless you, Master, for all that you are doing in this place. You are so marvelous. You are so wonderful to us. We bless you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer si tu l'aimes? Tu l'acclames. C'est merveilleux. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content de la présence de Dieu ce matin? Oh non, non, ton amen est vraiment pauvre. Est-ce que tu es content? David dit que vaut mieux un jour dans le parvis de Dieu que 1000 ans à l'extérieur. Et être dans la présence de Dieu, c'est la meilleure des choses. Amen. C'est la meilleure des choses qu'on peut y avoir. Et vous savez, le diable cherchera tout pour empêcher le chrétien, pas de ne pas prier. Le diable cherchera tout pour empêcher les chrétiens de se trouver ensemble. Ensemble. Parce que quand on est ensemble, on accomplit beaucoup de choses. Quand on est ensemble, on fait beaucoup de grandes choses. C'est pourquoi le psalmiste dira lui-même, il dit qu'il est bon, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Quand on demeure ensemble, il y a la bénédiction de Dieu. Regarde ton voisin, dit que je suis tellement content que tu es assis à côté de moi. Tu es bien habillé aujourd'hui et tu es rempli d'onction aussi. Bon, si on ne t'a pas dit en sortant, donc on te dit maintenant, tu es bien habillé et puis tu es rempli d'onction aussi. Et quand on est dans la maison de Dieu, on a le droit de s'habiller bien. Bon, en passant, s'habiller bien, ce n'est pas péché. Ce n'est pas écrit quelque part que s'habiller bien, c'est péché. Non, même Jésus lui-même, il avait une robe de lin. D'ailleurs, même qu'on disait que ça fait partie de collection. Seulement, il y avait juste 2 personnes qui avaient ça, le prêtre et le roi. Donc, ça veut dire que Jésus avait quand même une robe qui coûtait cher. Regarde ton voisin, dit que, bon, ne calcule pas ce que j'ai mis aujourd'hui, mais quand même, je me représente quand même comme un ambassadeur, une ambassadrice du royaume du Seigneur. Ah non, tu dois dire à ton voisin, tu as peur de ton voisin, regarde, tu vas dire, voisin, je suis quand même fier de me représenter comme ça, chic, bien, et je sens l'onction de Dieu. Les chrétiens, vous devez avoir la fierté de dire, je sens l'onction de Dieu.
Quand tu passes quelque part, les démons connaissent ton odeur. Tu dois avoir la fierté de dire, je sens l'onction de Dieu. Tu dois le dire. Ce n'est pas de l'orgueil. Non, non, c'est juste que tu sais que tu es un enfant de Dieu et tu sens l'onction de Dieu. Tu as la fierté de dire que non, non, j'ai un grand Dieu. Mon Dieu à moi, il n'a pas un lettre en minuscule, il a un lettre en majuscule. Donc j'ai un grand Dieu. Donc je sens bon parce que mon Dieu est grand. Oh non, ton amen, il ne m'encourage pas. Je ne sais pas si je dois te prêcher aujourd'hui, mais ton amen est trop pauvre. Non, non. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un est guéri de la part de Dieu, on doit célébrer. On doit être dans la joie. On a dit qu'on est parti chercher Pierre. Dans l'acte des apôtres, on est parti chercher Pierre. Vers acte 16, on est parti chercher Pierre pour lui dire que Tabitha est mort. Et quand Pierre arrive, il trouve que les gens sont en train de montrer l'habit de Tabitha. Il dit, regarde, c'est elle qui a cousu ses habits, c'est elle qui a fait ceci. Et la Bible dit, ce que j'aime bien de Dieu, c'est que quand les apôtres sont arrivés, ils ont rentré à la maison et ils ont commencé déjà à prier pour Tabitha. Et Pierre n'a pas fait trop de cérémonies. Il est juste venu devant Tabitha, il a dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Et quand Tabitha s'est levée, les gens qui étaient autrefois en train de pleurer, quand ils ont vu Tabitha, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés silencieux? Hein? Ils ont resté silencieux? Ils ont commencé à pousser des cris de joie parce qu'ils ont vu la personne qui les a autant aidés et leur revenir à la vie. Bien-aimé, chaque fois que Dieu fait un miracle dans ta vie, tu dois apprendre à les célébrer. Tu dois apprendre à adopter une attitude de quelqu'un qui a déjà la victoire. Combien de combats que Dieu a combattus pour toi tout le long de cette année. Mais quand tu viens dans sa présence, c'est comme si c'est lui qui est, c'est toi qui es, bon, je ne sais pas si c'est toi qui es le boss ou bien c'est Dieu qui est le boss. Mais quand tu es dans sa présence, adopte une attitude de quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans la joie parce que Dieu a fait autant de choses. Dieu a combattu de combats. Dieu a fait des exploits dans ma vie. Donc quand je viens ici, je ne viens pas faire le show, mais je viens dire au monde entier que non, j'ai un grand Dieu et mon Dieu à moi, il est puissant. La Bible le dit dans l'Exode qu'il met les chemins là où il n'y a pas le chemin. Pharaon, il croyait attraper les enfants d'Israël, mais il savait que notre Dieu a des mystiques cachés, a des mystères cachés. Il arrive devant la mer rouge, il dit à Moïse, il dit, arrête de crier vers moi. Tends tellement ta main vers la mer rouge, tu verras ce qui va se produire. J'aimerais dire à quelqu'un, touche ton voisin, dit que pasteur n'était pas prêt pour toi, mais moi je vais quand même te dire que tu dois être prêt, parce qu'aujourd'hui là, je ne sais pas où cette pasteur a dormi aujourd'hui, mais aujourd'hui là, il y a quelque chose qui doit se passer. My God, il y a quelque chose qui doit se passer. Quelque chose doit se passer. Dieu avait dit que les aveugles verront. Les boiteux vont marcher. Ah, une aveugle l'a vu. Et puis, quand on dit qu'il y a un miracle comme ça dans l'église, je vais te fatiguer aujourd'hui. Acte 3. Acte 3. Avant la fin de ce message, j'ai pris que l'onction de Dieu te saisit. Au point où que ta manière de te présenter devant la présence de Dieu, ça doit changer. Quand tu viens dans la présence, les matins quand je sais que c'est à l'église, tu dis, dépêchez-vous, on va à l'église. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que je dois aller faire à l'église. Quand on dit, mais pourquoi tu es excité comme ça? Je dis, non, pasteur, j'ai besoin de rencontrer Dieu aujourd'hui. J'ai besoin de donner mon offrande. J'ai besoin de donner ma louange. Je dois louer Dieu. Il faut que je sois à l'église. Dépêchons-nous, il faut que je sois à l'église. Mais toi, quand on entend, on dit, bon, on va fermer les églises, tu as dit, non, ça ne change pas grand-chose. Hein. Je peux rester à la maison, suis live. Mon ami, suis la live à la maison et être dans la présence de Dieu. La Bible n'a jamais dit qu'on va me suivre en live. La Bible dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de venir ensemble. Regarde, on va dire que je suis béni d'avoir ta chaleur à côté de moi. Ça fait toute une autre différence. Ah oui. Il y a une bénédiction quand on vient ensemble. Il y a des choses qui s'opèrent quand on vient ensemble. Il y a des délivrances qui prennent place quand on vient ensemble. Les gars, on va dire qu'aujourd'hui, le pasteur a dit, je dois prêcher avec toi. Si le voisin n'aime pas quand tu le demandes tout le temps, qu'il doit juste changer les sections. Mais aujourd'hui, là, on va prêcher avec ton voisin à côté. Acte chapitre 3 et le verset 1. La première fois que je vais prêcher pendant 20 minutes. Et je ne déborderai pas mon 20 minutes. Parce qu'il y a quelque chose que je vais parler à ceux qui ont les oreilles de l'esprit. C'est seulement ceux qui ont les oreilles de l'esprit qui vont le saisir et qui vont quitter ici à la fin de cette année, que le Seigneur révolutionne un peu ta façon de servir Dieu
Que le Seigneur change un peu ta façon de louer. Que le Seigneur change ta façon de te présenter devant lui. Que le Seigneur change ton habitude que tu as quand tu viens dans la présence du Seigneur. Je ne suis pas un grand théologien, mais je suis un amoureux du Saint-Esprit. Tu n'as pas entendu. Je ne suis pas un grand prédicateur, mais je suis un amoureux du Saint-Esprit. Je ne suis pas un grand prophète, mais je suis juste amoureux du Saint-Esprit. Je croyais qu'il va m'expliquer un peu le mot en hébreu, ça change, ça dit comme ci, comme ci. Ça ne va pas te délivrer. Ce qui va te délivrer, c'est la présence de Dieu. Je te donne un mot en hébreu, qu'est-ce que ça va changer? Tu es les mêmes. Écoute-moi, depuis que tu as écouté les prédications de docteur An, depuis que tu écoutes ces enseignements, est-ce que tu es transformé? Ce qui te transforme, c'est la présence de Dieu. La Bible dit que quand la puissance de Dieu descend, tu deviens une autre personne. Tu es transformé complètement. Acte chapitre 3, et nous se mettrons debout, nous allons lire. Nous saluons ma présence de ma fille Larissa qui est venue avec ma petite fille, ma petite fille. Garçon, mon petit-fils aussi qui est là. Est-ce qu'on peut l'accueillir, Larissa qui est là avec son enfant ce matin? Je suis devenu grand-père de 2, hein? Ok, je suis grand-père de 2. Et acte 3. Et le verset 1, nous allons le lire jusqu'au verset 3. C'est la plus longue verset, j'aimerais juste que nous le lisons vraiment. Et j'aimerais parler pendant 15 minutes qui me restent devant moi. Je vais relâcher ce que Dieu veut que je relâche. Et c'est le message important avant que nous tombons l'avant la veille ou avant dimanche, avant la veille du réveillon. Et c'est un message important suite à tout ce que nous avons entendu. Et ce message va aider quelqu'un à comprendre l'importance de demeurer ensemble. Est-ce qu'on peut lire ceux qui ont le parole? Acte 3, 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Continue. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la Belle, porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise. Est-ce que tu peux souligner, si c'est ta Bible à toi, furent remplis d'étonnement? J'aimerais dire à quelqu'un que tes ennemis vont être étonnés de la manière... Ah non, ton amen est très pauvre. Je souligne la partie qu'ils furent remplis, j'aime bien les mots. Les Français disent bien les choses. Remplis d'étonnement. Donc de la tête aux pieds, quelque chose, ils ont boum. Tu sais, il faut que Dieu te bénisse. Il faut que Dieu t'élève. Quand tu vas passer devant eux, ils vont dire, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? La Bible dit qu'ils étaient étonnés de la même Françoise qui était à la porte de la Belle. Mais cette fois-ci, elle rentre avec des cantiques de louanges dans le temple avec fierté. On dit qu'on pensait qu'il va finir célibataire, mais non, elle rentre avec son mari qui a parqué un Mercedes nouvelle modèle qui vient juste de sortir dehors. On dit, je ne m'attendais pas, mais tu peux juste souligner. On pensait que tu vas tomber enceinte à l'école, mais ils sont surpris que tu es venu avec un certificat de baccalauréat. Tu l'as dans la main. Ils ont été étonnés, remplis d'étonnement. Regarde ton voisin, dit que je déclare et je prophétise. L'année 2022, les ennemis seront étonnés de l'auteur, de la largeur, de comment Dieu va me bénir. Non, si ce n'est pas les bons voisins, change une autre voisin, dit mes ennemis vont être étonnés de la rapidité que Dieu va m'amener.
Parce que c'est l'année de succès et de rapidité. Ils seront surpris quand ils vont se réveiller. Ils vont dire, mais il a eu ça quand? Mais c'est quand Dieu lui a visité. La Bible dit qu'ils étaient remplis des états. Ah, je suis en train de parler à une église remplie de l'esprit. Il faut que les gens autour de toi soient étonnés quand ils te regardent. Qui commencent à se poser les questions. C'était quand tu as eu ça? C'était quand tu as rencontré celui-là? C'était quand tu as passé par ce porte-là? C'était quand on t'a mis dans cet contact? Parce que notre Dieu fait des choses qui étonnent les gens. Oh yes. Ah oh yes. Quand nous servons un Dieu qui étonne, 2022, je prophétise qu'il ne finira pas sans que tu étonnes celui qui parlait derrière. Il y a quelqu'un qui ne te dira jamais que tu es belle, mais en cachette, il dit j'admire comment qu'elle est. Mais j'aimerais dire qu'un jour, il va le dire en public parce qu'il sera rempli d'étonnement. Elle est courte. Il ne va jamais trouver un mari. Hey, il y en a des maris qui l'attendent. Oh, elle est trop lancée, il fait peur aux hommes. Non, il y a un homme qui l'attend. Oh, il est comme ça. Est-ce qu'il pense qu'il va avoir un bon travail? Il y a un travail avec son nom qui l'attend. Je suis en train de dire qu'ils vont être étonnés. Pas n'importe comment, mais de la tête aux pieds. Parce que la Bible dit ceci, dans Actes. Il dit qu'ils étaient remplis d'étonnement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de le voir à la porte de la belle. Qui veut dire la porte de l'entrée des sanctuaires. Ils avaient l'habitude de venir à l'église et dire, oh non, c'est qui? C'est princesse, il est toujours là. Ça fait un an, il est toujours là. Il n'a pas changé, il est toujours le même hier. Nous craignons qu'il soit éternel. Mais ils seront étonnés. Les jours que tu vas rentrer avec Majunda dans un endroit, on dit, est-ce que c'est elle? Il dit, oui, c'est moi. Je n'ai pas porté d'autres habits, c'est les mêmes robes que j'ai portées, mais cette fois-ci, la robe, les couleurs de la robe commencent à avoir des éclats de la gloire de Dieu. Écoute-moi bien, quand tu es béni, tu peux porter la même veste, mais à cause de l'éclat de la bénédiction, les gens vont croire que tu as acheté une nouvelle veste. Non, c'est la même veste. C'est la même veste. Mais cette fois-ci, je suis béni. C'est pourquoi on dira que quelqu'un, quand il est riche, même quand il porte une bracelet, le fait que le riche l'a porté, nous le donnons le valeur. Il a acheté ça au Dollarama, mais ce n'est pas grave. Mais c'est le fait qu'il a porté ça. Ils étaient remplis d'étonnement. 2022, que Dieu étonne tous les ennemis qui étaient même en train de dire qu'elle va mourir avant la fin de l'année. Parce qu'il y a des gens, même autour de nous, quand ils nous regardent, toi tu penses qu'il acclame pour ta réussite, mais il acclame pour ton échec. Il attend seulement que tu échoues. Là, il va venir dire, je disais. Moi, je l'avais déjà vu, mais je ne voulais pas l'avertir. Mais ils seront étonnés. Parce que la fin qu'ils attendent que tu puisses finir, tu ne vas pas finir. Par contre, Dieu va les utiliser, eux, pour qu'ils puissent te présenter dans la prochaine dimension de gloire. Je te présente le nouvel Hugues. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de le critiquer, mais mes critiques a transformé à une introduction de la bénédiction. C'est pourquoi dans l'acte, les psalmistes dit, l'Éternel fera de tes ennemis des marchepieds. Bon, en fait, quand vous le comprenez, ça ne fait pas du sens. C'est mon ennemi. Comment il va devenir mon marchepied? En fait, Dieu va utiliser le mal qu'il était en train de planifier pour faire contre toi. Dieu va les transformer à la bénédiction. En fait, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Ils seront remplis d'étonnement. Ils ont dit qu'ils ne vont pas réussir. Chaque phrase qu'ils introduisent pour dire tu vas échouer, Dieu va les transformer à une réussite. Et chaque fois qu'ils vont encore planifier que tu vas échouer, la Bible dit que Mardoché n'était pas au courant de ce que Armand, ils étaient en train de préparer en arrière. Mardoché n'était pas au courant. Mais quand le moment de la bénédiction de Mardoché est arrivé, la Bible dit que le roi a utilisé son ennemi pour dire maintenant, tu te souviens quand quelqu'un dit le secret au roi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On le récompense.
Et comment on fait récompense? On fait une récompense en public. Et la Bible dit qu'il a présenté son ennemi en public. Je déclare et je prophétise que Dieu étonne tout le monde qui a élevé sa bouche pour dire rien de bon sortira dans ce mariage. Que Dieu les étonne. Que Dieu les étonne. Tu ne peux pas te lever un bon matin et dire sur la vie de quelqu'un que rien de bon ne sortira pas. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Oh, il ne va pas décider. Tu es qui, toi? Tu es qui? Tu n'es pas Dieu. C'est juste Dieu qui a un dernier mot. Et quand lui parle, et la Bible dit que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, sa main l'accomplit. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux avoir peur de quelqu'un qui prie, qui a une alliance avec Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas l'alliance avec Dieu ne doit pas te faire peur. Parce qu'en sachant que tu as une alliance avec Dieu, on va finir. On a dit quoi? Ils étaient étonnés de quoi? Il faut qu'on lise ça. Il me reste 5 minutes. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ceux qui lui étaient arrivés. Ils étaient remplis d'étonnement. Regarde, on va dire qu'il n'y a pas seulement l'étonnement qui va les attraper. Mais Dieu va les prendre par surprise. Oh, ils vont les prendre par surprise. Ils vont faire la réunion pour t'humilier, mais ça sera la réunion pour ton élévation. Ils ont dit non. Venons, on va les insulter en public. Venons, on va les déshabiller en public. Mais ils ne savaient pas que la réunion, c'était pour que les gens voient ta gloire. Il dit, mais nous avons préparé pour le mal, mais Dieu a transformé cela pour le bien. Est-ce qu'on peut finir la phrase? On peut finir la phrase. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, regarde ton voisin, dit que ne pleure pas. Les gens viendront te chercher pour prendre tes conseils. Même si tu n'es pas encore arrivé au niveau de Oprah, mais tu seras quand même Oprah pour sa vie. Oh, je n'ai pas entendu un bon amen. Même si tu n'es pas encore millionnaire, tu n'es pas encore au rang de Bill Gates, ils vont venir quand même donner des conseils comment stratégier l'argent. Parce que Dieu va faire en sorte que tu deviens le rond-point qui ne peut pas aller ni part sans passer par toi. My God! Oh yeah! Je déclare et je prophétise qu'en 2022 que tu deviennes un rond-point. C'est lui qui a dit que je n'aurai pas besoin de toi. Il va avoir besoin de toi pour avoir sa prochaine dimension. Dans la vie, nous avons besoin de personnes pour nous amener dans la prochaine dimension. Et Dieu va t'utiliser toi. Ils vont passer à gauche, à droite. Tu n'auras pas la solution. Ils vont passer te chercher toi. Pour que tu pries pour eux. Pour que les choses changent. Pour que tu parles une parole sur leur vie. Pour que les choses changent. Lève ta main et dis que Seigneur, que 2022, que je devienne un rond-point. On ne peut pas contourner ça, passer sous ma voie à moi. La Bible dit qu'ils sont en train de les admirer et dit oh, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, les boiteux, oh my God. Et la Bible dit que tout le parcours dans le temple, qu'est-ce qu'ils faisaient les boiteux? Il était en train de louer Dieu. Oh! Il dansait pour la gloire de Dieu. Parce qu'il sait que dans les bons temps, dans les mauvais temps, je dois louer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois apprendre à louer Dieu même quand les gens t'insultent. Tu dois apprendre à louer Dieu quand les gens parlent mal de toi. Arrête de pleurer parce que les gens t'insultent. Mais loue Dieu dans les bons temps, loue Dieu dans les mauvais temps. On dit qu'il a un mauvais caractère, ce n'est pas grave. Dieu est en train de travailler sur mon caractère. On dit qu'il se comporte mal, Dieu est en train de travailler. Quand il va finir, il va m'exposer en public. Toi, tu parles parce que Dieu n'a pas encore terminé le travail. J'ai fini. Je ne comprenais pas ça, mais jusqu'à ce que je pars dans le livre de Josué, je me rends compte que Dieu dit à Josué que quand vous allez prendre la position de Jéricho, vous n'allez pas les prendre seulement en prière. Je dis, mais pourquoi Dieu, pourquoi vous n'avez pas pris en prière? Dieu dit, vous n'allez pas les prendre en prière. Et ensuite, Dieu dit, vous n'allez pas les prendre en vous engageant dans un combat corps en corps. Mais ce sera un combat qui est déjà gagné, mais vous devez quand même manifester un acte prophétique pour que les gens qui sont curiosité là, qu'ils voient quand même que vous avez matché autour. Mais le combat est déjà gagné. Alors c'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas prendre les épées, mais vous allez prendre les trompettes.
Et quand vous allez arriver là-bas, vous allez pousser le 7e jour, vous allez faire 7 fois. Et après 7 fois, vous allez faire quoi? Vous allez pousser de cris de joie. Et la Bible dit que quand ils ont fini de pousser le cri de joie, le mur s'est écoulé tout seul. Alors je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu te dit que quand tu reçois un miracle, ou bien que le miracle n'est pas encore arrivé, commence déjà à développer l'attitude de louer Dieu pour ton miracle. Tu sais déjà que non, on a dit que tu vas avoir un enfant, parce que les gens qui servent Dieu ont la capacité de voir déjà les bébés avant qu'il arrive. Donc les gens disent que le médecin dit que c'est impossible. Je dis non, j'aurai mon garçon, j'aurai ma fille. Donc tu loues déjà Dieu pour l'enfant que Dieu va te donner. J'en ai marre d'entendre les chrétiens qui pleurent pour dire les sorciers ont mangé mes enfants, les sorciers ont pris mes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as une personne qui est plus forte que les sorciers. Celui qui est plus fort que les sorciers, il est ton père. Et toi, tu as été déjà ensorcelé par le Dieu de puissance. Et ce Dieu-là habite en toi. Donc le sorcier-là ne peut pas te rien faire. Et en passant, tu dois développer une habitude. Hein. Quand tu te lèves la nuit, tu entends que les sorciers rentrent chez toi à la maison. Oh, j'ai eu un cauchemar, on m'a étranglé. Lève-toi. Lève-toi de ton lit. Papa, parle de faire de prières. Commence à parler. Dis à partir d'aujourd'hui, hein, si tu reviens encore et que tu ne te répands pas, je vais te trouver entre les deux murs. Et repars te coucher. Un homme de Dieu à New York, il a entendu un bruit la nuit. Un bruit. Il s'est levé. Il regarde dans le coin comme ça, c'était le diable en personne. Il s'est réveillé, puis il regarde, il dit, ah, c'est toi. Oh. Il est retourné se coucher. J'ai pris que toi aussi, tu dois adopter une attitude de dire, même s'il parle, même s'il dit, je ne suis pas ce qu'il dit que je suis, mais je suis ce que l'Éternel a déjà dit que je suis. Ils ont dit que ta maladie va t'amener à la mort. Non, non, je ne mourrai pas, je vais vivre. Et pourquoi? Pour témoigner la bonté, la fidélité de Dieu. Regarde ton voisin, dit que je ne sais pas pourquoi, mais pasteur, l'année prochaine, je dois changer. L'année prochaine, je pars dans une autre dimension. Je prends mes valises, je prépare mes valises déjà. Mes enfants, préparez-vous. Il y a une bénédiction qui va gifler notre maison. On doit commencer déjà à remplir des choses parce que Dieu est en train de pouvoir maintenant me bénir. Dieu avait promis qu'avant qu'il revienne, une dernière réveil doit frapper l'église. Une dernière réveil doit frapper l'église. Donc commence à dire à ton voisin, prépare-toi, 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 prépare-toi. Il y a quelque chose qui doit prendre place dans ma maison. Si c'est la prophétie doit s'accomplir dans ma maison. Tu peux prendre place si tu as envie de t'asseoir. Mais Pierre et Jean, mon terme de mon message, oh mon temps est fini. Le terme de mon message c'est que montons ensemble. Montons ensemble. Regarde, on va dire montons ensemble. Montons ensemble. C'est notre temps. On a pleuré, on a souffert. Maintenant, on doit monter ensemble. C'est la saison où que Dieu doit nous bénir. Si tu es avec ton frère que tu aimes bien, regarde, dis frère, on doit monter. On doit monter. On doit monter. Non, non, non. Je te vis souffrir beaucoup en 2019, 2018. Mais c'est ton année où que tu dois monter avec moi. Tu dois monter. Tu dois monter. Tu dois monter financièrement, que tu dois monter. Regarde ton voisin, pasteur Simon a dit nous devons monter ensemble. Nous devons monter dans une autre dimension. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Regarde, on va dire que je vais monter avec toi. Je vais assister à ton mariage. Et puis toi, tu vas assister à mon mariage. Je vais acheter un Bugatti, toi aussi tu achèteras un Bugatti. Je vais acheter une maison, toi aussi tu achèteras une maison. Nous montons ensemble. Je vais réussir dans mes business, toi aussi tu vas réussir. Nous montons ensemble. Et la Bible dit que Pierre et Jean d'abord, c'est deux personnes qui avaient deux caractères, deux personnes, deux générations différentes, deux personnes qui avaient des mentalités complètement différentes. Et deux personnes qui avaient deux backgrounds différents. Pierre a grandi beaucoup plus avec des poissons. Et Jean était plus doux et calme. Et Pierre était très dur. Il est d'abord connu pour ça. Il était très dur. Il avait un caractère très québécois, on dirait le thème. Il était très vigueur. Il avait une façon de parler comme les gens qui travaillent dans le bois. Ils ont une façon de parler, pas pareil que quelqu'un qui travaille dans la ville ou dans la banque. Ils ont un langage un peu qui est un peu façon. Et Pierre était comme ça.
Et la Bible dit que quand Dieu veut utiliser 2 personnes pour un miracle, des fois il faut apprendre à mettre à côté vos éducations, apprendre à mettre à côté vos valeurs, apprendre à mettre à côté vos backgrounds, mais et se fixer un seul objectif, on veut voir la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. Ce qui empêche même que les églises autour de nous ne peuvent pas collaborer ensemble, ne peuvent pas faire des choses ensemble, c'est ce problème-là. C'est ce problème-là de dire, et ils sont de noirs, et ils sont de blancs, et ils sont de rouges, et ils sont de jaunes, et ils sont de kakis, et ils n'ont pas étudié, et ils n'ont pas fait ceci. On ne peut pas travailler avec eux, on ne peut pas faire ça avec eux. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, quand Dieu bénit un peuple ou bénit une maison, Dieu ne bénit pas une personne, Dieu bénit 2 personnes. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Il y a des bénédictions qui ne viendront jamais à toi en tant que célibataire. Le minute où tu te maries, Dieu commence à relâcher la bénédiction. Boum. Parce que Dieu bénit quand il y a 2 personnes. Et vous allez remarquer même dans la trinité de la prière, Jésus dira là où il y a 2 ou 3 qui se mettent en accord, je suis où? Je suis au milieu d'eux. Pierre et Jean, 2 personnes, se sont mis ensemble pour un objectif. Et leur objectif, c'était de pouvoir étonner, c'était pour pouvoir amener un miracle dans la vie de quelqu'un. Regarde, on va dire que nous allons faire des exploits ensemble. 2 personnes avec 2 backgrounds différents. Ce qui nous empêche, nous, dans notre génération, d'ici même la fin de l'année, de ne pas voir la gloire de Dieu autour de nous, c'est l'esprit d'égoïsme. C'est l'esprit de croire toujours que non, moi je suis plus fort que l'autre. Moi je suis plus intelligent que l'autre. Moi je connais bien faire la chose que l'autre. C'est ça qui empêche même que la société, dans des pays non pas développés, qui empêche qu'ils avancent, c'est ces problèmes-là. Moi je pense plus intelligent que l'autre. Moi j'ai beaucoup de contacts que l'autre. Mais le moment où nous allons arriver à pouvoir comprendre que pour accomplir la volonté de Dieu parfait, on doit mettre le différent à côté, on doit mettre le couleur à côté, on doit mettre l'éducation à côté, on doit mettre, oh moi j'ai grandi dans la famille de riches, on doit mettre ce rang social à côté et de se fixer sur notre objectif. Et si on se fixe sur l'objectif, laquelle Dieu nous a sauvés pour, laquelle Dieu nous a appelés, nous verrons la gloire de Dieu et nous ferons la différence partout que nous allons aller. Pierre et Jean, ils ont pris la résolution parce qu'il y avait un boîtier à la porte du temple. Et cette boîtier avait besoin de Pierre et de Jean. Je me suis dit que quand Pierre il s'est levé pour aller au temple, s'il avait la mentalité comme toi tu as aujourd'hui, de dire c'est moi qui a plus d'onction que l'autre. Nous sommes dans la guerre de la génération où les gens disent moi je prophétise plus que l'autre. Moi j'ai plus d'onction que l'autre. Moi j'ai plus de bonnes prédications que l'autre. Quand Dieu nous regarde aussi, des fois il se moque de nous, il dit mais regarde, c'est moi qui les ai donnés, mais regarde comment il se bat pour moi. Non, moi j'ai un méga church que les autres. Mais Pierre a mis à côté parce qu'il était le père. Il était celui qui était qu'on appelle le bishop ou bien qu'on appelle le chef des autres. C'était lui qu'on avait remis la clé. Et ce n'était pas à Jean, mais c'était à Pierre. Mais Pierre n'a pas regardé le niveau ou la responsabilité. Pierre pourrait dire à Jean, tu sais, tu es petit. Reste là-bas. Moi, j'ai beaucoup d'expérience. Moi qui ai marché avec Jésus, et puis Jésus m'a parlé à moi directement. Il m'a dit, c'est toi que j'ai remis la clé. Donc va, toi seul dans le temple. Mais non, la Bible dit que Pierre a compris qu'il y a certains miracles se produisent quand nous se mettons ensemble. Quand nous se mettons ensemble, nous faisons beaucoup de grandes choses. Quand nous se mettons ensemble, nous bâtissons une église. Quand on se met ensemble, on bâtit des familles. Quand on se met ensemble, on bâtit la jeunesse. Ce qui empêche que la jeunesse, même dans l'église, ne sont pas unis, parce que la plupart de nous tous, nous ne sommes pas ensemble. Regarde ton voisin, dit pasteur a dit, soyons ensemble. Montons ensemble. Pierre et Jean, ils se sont mis en chemin. La Bible dit, ils ont pris la résolution de monter à la temple ensemble. Et quand ils étaient en train d'aller à la temple, je ne sais pas quel genre de conversation qu'ils avaient dans la route. Je suis sûr que Pierre a prêté l'oreille à écouter quand même la conversation de Jean, parce que Jean était plus jeune. Et dans leur chemin, je sais que Jean disait, tu sais, bon, j'ai des problèmes. Et puis Pierre a pris quand même le temps de l'écouter. Il s'est quand même baissé pour pouvoir écouter Pierre. Parce que vous savez, nous pourrons dire, allons ensemble, mais pas être unis.
Il y a des choses. Il y a des choses de venir prier à l'église ensemble, mais on n'est pas unis. Et quand nous parlons de l'unité, l'unité ce n'est pas un acte de présence dans un endroit, mais c'est la capacité spirituelle de se communiquer quand il y a des manques, quand il y a des besoins. L'unité ce n'est pas l'acte physique de venir dans une église, mais c'est la capacité de se communiquer sans même pas être ensemble physique. Et c'est pourquoi Dieu dit que vous devez être unis. L'unité de Dieu, ce n'est pas de la chair, mais il parle de l'unité de l'esprit. Quand Dieu parle que l'église est une corps, il ne parle pas que l'église est une corps dans le sens physique, il parle que l'église est une corps dans le sens spirituel. Que vous puissiez vous unir, vous puissiez comprendre le fardeau, le souci, le problème de l'une et l'autre. L'année est en train de finir, mais le Seigneur m'a appelé aujourd'hui pour dire à quelqu'un que nous n'accomplirons jamais le plan de Dieu dans notre vie et nous ne ferons jamais la volonté de Dieu si nous n'apprenons pas à mettre nos différends à côté et de se fixer vers l'objectif laquelle le Seigneur nous a appelés. Dieu nous a appelés pour que nous puissions le servir. Si nous pourrons se focaliser sur ça, nous ferons de grandes choses avec Dieu. Quand je vois mon frère monter, j'applaudis. Quand je vois ma soeur monter, je suis dans la joie. Quand je vois ma soeur être bénie, je me réjouis pour sa bénédiction parce que nous sommes ensemble. Nous montons ensemble. Sa bénédiction, c'est ma bénédiction. Quand il échoue, je pleure. Quand il échoue, je pleure. Je m'inquiète parce qu'il est en train de rechuter dans sa foi. Mais toi, tu te réjouis de malheur des autres. Toi, tu te réjouis de l'échec de l'autre. Ça, ce n'est pas l'esprit de monter ensemble. Regarde ton voisin, pasteur a dit, nous devons monter ensemble. Et quand il est arrivé au temple, la Bible dit, ils ont mis à côté leur éducation. Ils ont mis à côté leurs emplois. Pierre, il pourrait dire à Jean, tu sais, bon, nous avons quand même fait la parcours, là, on arrive devant le temple, là, il y a quelqu'un devant nous que nous devons exercer le ministère. Écoute, d'abord, toi, tu n'as pas fait la théologie, hein? Donc, tu n'imposeras pas la main. Je dois t'expliquer la théologie de l'imposition du main. Si je commence à t'expliquer ça maintenant, tu ne vas pas les comprendre. Donc, c'est moi qui vais imposer le main. Jean aussi pourrait dire à Pierre, oh, vous êtes tous des vieux, vous ne comprenez pas les choses, votre génération c'est toujours compliqué. Nous sommes les jeunes, nous sommes plus fraîches. Je vais imposer le main en première. La Bible dit que quand ils sont arrivés, tellement qu'ils étaient ensemble, pas de chair mais de l'esprit, même la façon de se changer montait la mentalité des deux personnes qui marchent ensemble. C'était quand la dernière fois que tu as appelé une sœur dans la foi pour lui dire, est-ce que tu as besoin que je prie pour ta maison? C'était quand la dernière fois que tu as appelé une personne pour dire, est-ce que tu as besoin que j'intercède pour toi? Quand vous voyez quelqu'un souffrir, en tant que chrétien, ça doit te faire mal. Tu dois prier, gêner, partager ce fardeau avec la personne. Dieu n'agira jamais dans une église si vous n'êtes pas ensemble. Et je le vois souvent quand je dis à l'église, regarde ton voisin et dis-lui un mot, une phrase. Là, juste par le regard de ton voisin, on sait que tu es en guerre avec ton voisin. Il me regarde comme ça parce que le pasteur, je vais le faire parce que le pasteur demande. On lit ton esprit. Je vais le faire parce que, mais en réalité, moi et toi, nous sommes, we are in the war. On est dans la Deuxième Guerre mondiale, moi et toi. Regarde ton voisin, dit que le pasteur a dit que cette prédication, il est bon, mais il n'est pas pour toi. Maintenant, quand ils sont arrivés au temple, la Bible dit que l'homme qui était là, quand il a vu l'aveugle qui était là, le boiteux qui était là, pardon, il a vu Pierre venir et la Bible dit que le boiteux qui était là, il a regardé Pierre et Jean. Dans la tête de boiteux, il se disait, je suis prêt à recevoir quelque chose de cette personne. Il était prêt à recevoir parce que pour lui, tout le monde qui rentrait dans le temple lui remettait quelque chose. Mais cette journée-là, la Bible dit que Pierre, ils sont arrivés, ils se sont présentés devant le boiteux. Et la Bible dit, alors que Pierre, ça c'est Pierre qui prend la parole. J'aime bien l'unité, j'aime bien l'unité. Quand on est unis, même on se donne la parole sans forcer. Vous savez, dans une couple, si vous êtes unis, hein, vous allez remarquer, même quand vous parlez là, avant que tu dises une phrase, ton mari a déjà la phrase dans la tête. Ah chérie, je voulais dire ça. Mais quand dans la maison déjà, tu dis ma phrase, ah toi aussi. Donc déjà, comment dire Seigneur, je commence à prier pour l'unité dans ma maison.
Quelqu'un m'a dit une fois, tu vois, vous pourrez être marié, des fois l'amour peut partir. Vraiment, pas au point où quelqu'un commence à ouvrir ta bouche. Il ouvre ma bouche. Avant, tu disais chérie. Maintenant, le mot chérie, là, au bout d'un temps, le mot chérie est disponible dans ta langue. Maintenant, c'est le nom qui sort. Et puis, pas n'importe quel nom. Les noms que les autres ne connaissent pas. Si on appelait Karine, et puis il y avait notre nom qui était caché, peut-être Bintou, quelque chose comme ça. C'est le nom là qui va les sortir. Au moment où les gens se posaient les questions. Bien aimé, quand tu commences à voir, quand je dis, c'est pas quelqu'un qui commence à déjà intester pour sa maison. Quand tu commences à voir des choses comme ça dans ta relation, sache que vous n'êtes plus unis. Vous êtes juste là, comme on dit, nous sommes dans la devoir. Il y a des gens qui disent, nous sommes dans les devoirs de relever les enfants. Non, on n'est pas dans le devoir. On est là pour accomplir la volonté de Dieu. On n'est pas là pour faire le devoir de élever les enfants. Parce que les enfants, ils sont juste, Dieu nous a prêtés pour un temps. Ils vont partir. Et quand ils vont partir, on va se retrouver, moi et toi, dans la même maison. Si on a acheté un condo, on va se retrouver encore. On va aller là-bas, on va monter, on va encore se recroiser, nous deux, dans la même maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand on est unis, bien-aimés, chaque idée que la femme reçoit, l'homme reçoit, ils se communiquent sans même ouvrir les bouches physiques pour parler de l'idée qu'ils ont reçue. C'est comme ça que Dieu parle de l'unité. Dieu ne parle pas de l'unité seulement par la chair, il parle de l'unité de l'esprit. Ton esprit est uni à ta soeur dans la foi. Tu es capable de lire le besoin qu'elle a. Tu es capable de ressentir que non, ma soeur souffre sans même qu'il ouvre sa bouche pour parler. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est remplie de l'esprit est remplie de la discernement et de la capacité de voir des choses que les autres ne voient pas, d'entendre les choses que les autres n'entendent pas. Elle est malade. Ah oui, et tu as dit ça? Non, l'esprit du Seigneur m'a dit qu'elle est malade. Qu'on doit prier pour elle. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, l'homme il les attendait pour recevoir. Mais la Bible dit que Pierre reprend la parole, l'ordre de l'unité. Quand vous êtes unis, il y a même l'ordre qui s'installe. Touche ton voisin, dit que Pasteur Simon a dit qu'on doit être en ordre. Quand on est unis, il y a l'ordre. Mais quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'ordre. Il y a les désordres qui s'installent. Regardez ce qui t'arrive. Pierre, ils arrivent là-bas, alors la Bible dit que alors Pierre prend la parole. Et j'aime bien ça. Pierre, il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quand vous regardez le verset 4, vous allez voir que Pierre, de même que Jean, ont fixé le regard sur l'homme. Les deux ont posé le même acte. Maintenant, pour parler, c'est Pierre qui a parlé. Et quand Pierre a fini de parler, la Bible dit que cet homme a reçu le miracle parce que deux personnes sont allées dans le champ de mission avec un esprit d'unité pour produire un miracle dans la vie de quelqu'un. J'aimerais clôturer mon message pour dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison où Dieu veut que tu puisses comprendre l'importance de l'unité afin que le miracle puisse se produire. Nous sommes dans une saison de miracle. Nous sommes dans une saison d'étonnement de la part de Dieu. Mais ces étonnements ne viendront pas si tu ne marches pas dans l'unité. Sois dans l'unité pour voir la gloire de Dieu. Sois dans l'unité pour voir la bénédiction de Dieu. Dieu ne te bénira pas si tu n'es pas une femme et un homme qui comprend l'importance de l'unité. Quand nous sommes unis, nous sommes capables de combler les besoins de nos frères. Quand nous sommes unis, nous sommes capables d'aider, d'épauler les fardeaux de nos frères et sœurs. 2021 est en train de toucher sa fin. Dieu voulait que je te dise aujourd'hui que tu n'accompliras pas la mission que Dieu a mise sur ta vie si tu n'as pas développé la mentalité d'unité. Dieu veut que tu sois uni. Quand tu montes au temple, monte avec la mentalité d'unité. Je viens à louer le Seigneur. Je pars adorer le Seigneur. Avec qui? Avec mes frères et sœurs. Parce que la Bible dit qu'il est bon, qu'il est agréable. Pas pour des frères seuls. Il dit qu'il est bon et agréable pour des frères et des sœurs. De faire quoi? De faire quoi? De faire quoi? De se trouver ensemble. Pas ensemble par la chair, mais ensemble par l'esprit. Et la verset descend pour dire, c'est là où que Dieu, les Anglais disent, c'est là où que Dieu
donne la bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu viens dans la maison de Dieu avec la mentalité de me, myself and I, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais quand tu rentres dans la maison de Dieu avec la mentalité de dire, nous sommes ensemble. Nous sommes venus louer le Seigneur avec mes frères et sœurs. Nous sommes venus célébrer l'Éternel ensemble. Je suis venu témoigner à mes frères et sœurs ce que Dieu a fait dans ma vie. Nous sommes ensemble. Et ensemble, la gloire de Dieu doit descendre. Parce que le diable n'aime pas l'unité. Il aime l'hypocrisie. Parce que beaucoup de chrétiens sont des hypocrites. Hypocrites. Mais le diable n'aime pas l'unité. Quand il sent qu'il y a l'unité, il a peur. Parce qu'il sait que quand on est ensemble, we can shake the devil. Quand on est ensemble, on peut bouger l'ennemi. Quand on est ensemble, on peut les terroriser. Quand on est ensemble, il ne peut pas venir détruire l'église. C'est impossible parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble dans la prière. Nous sommes ensemble dans les offrandes. Nous sommes ensemble dans le service. Nous sommes ensemble dans la chorale. Nous sommes ensemble dans le protocole. Nous sommes ensemble dans l'intercession. Nous sommes ensemble dans notre foyer. Mon mari et moi, nous sommes ensemble. Ce que mon mari dit, c'est ce que je veux dire. Nous sommes ensemble. Chaque décision que nous prenons, nous les prenons ensemble. Parce que nous avons compris que le diable combat souvent l'unité dans une maison et dans une église. Regarde ton voisin, dit que j'aimerais être ensemble avec toi. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais combattre ces combats avec toi. 2022 est arrivé. C'est juste des hommes et des femmes qui vont adopter la mentalité d'être ensemble. N'oublie jamais, Dieu ne te bénira jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Tu as besoin de quelqu'un pour vivre la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi il a dit qu'il va utiliser tes ennemis. Parce que Dieu il sait que tu as besoin de quelqu'un pour la bénédiction. Tu as besoin de quelqu'un pour ta promotion. Celui qui est à côté de toi, peut-être c'est lui qui va payer ton mariage. Mais si tu n'es pas ensemble avec, tu vas regretter. 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 J'ai remarqué que beaucoup de mes enfants ont rencontré leurs femmes parce qu'ils ont été aussi gentils et polis. Et les frères étaient dans la recherche. Il a vu que la soeur elle est polie. Hein? Il dit, je t'invite au restaurant. Il part au restaurant et puis il dit, soeur, pourquoi? J'ai prié et puis le ciel a été ouvert. Je vis un ange descendu. Et il avait ton nom à main. Et Dieu m'a dit que c'est elle. Et je suis venu avec tout le courage pour te dire que ma soeur, le chemin il est long, j'ai besoin de le faire avec toi. On doit le faire ce chemin ensemble. Et tu tombes, tu dis mais c'est le même frère qui était assis à l'entrée de l'église. Il devient l'homme de ta destinée. Les gens se moquent de lui aujourd'hui, mais demain on ne sait pas qu'il va être un pasteur avec beaucoup des églises. Sans le savoir. Celui qui est à côté de toi, c'est lui le porteur de ta bénédiction. Regarde ton voisin d'abord, dit Celui qui est à côté de toi, c'est celui qui va briser les chaînes sur ta vie. Donc regarde Hey! Dieu ne fait pas des accidents. Dieu fait des choses. Le premier mathématicien, c'est Dieu. Tout ce que Dieu fait, il les calcule avant. Il a déjà fait les chimies. Il a déjà tout mélangé. Maintenant, il attend seulement la résultante. Qui? Bédi. Il va apporter quoi? On est juste là, on va se séparer. Non! C'est une portée de bénédiction. Il y aura un moment donné, tu vas aller présenter un civil place. Tu arrives comme ça et dis, hey, ma soeur, mais je la connais. On prie avec. On met cette poste là, elle va le faire bien. Bénédiction. Je dis bien, bénédiction. Dieu ne va pas utiliser les anges. Il a déjà placé un ange à côté de toi. Et tu regardes, qui? Lui, Marcel. Lui, Marcel. Marcel là. C'est le Marcel que Dieu va utiliser pour ta bénédiction. Regarde, on va dire que je commence à prier pour toi maintenant. Parce que nous sommes ensemble. Si tu tombes, que Dieu te relève. Si tu échoues, que Dieu te relève. Mais ma prière à moi, que tu pars de gloire en gloire. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Pendant que je dis voisin là, j'entends quelqu'un, il est en train de se regarder lui-même et dire, je déclare sur moi-même
J'ai dit, regarde ton voisin. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Regarde ton voisin. Ton voisin. 2022 est en train d'arriver. Dieu a dit que nous ne monterons pas en 2022 seuls, mais on doit monter ensemble. On doit monter ensemble. Et la Bible dit que quand ils ont fixé les yeux sur cet homme, ils ont parlé. Il a dit, on n'a pas or, on n'a pas argent, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et maintenant, tu peux regarder maintenant ton voisin. Trouve-toi un voisin. Trouve-toi un voisin. C'est important que je trouve un voisin. Ne reste pas tout seul dans un rang. Maintenant, regarde ton voisin. Dis, je n'ai pas l'or. Et écoute-moi très bien. C'est prophétique ce que je suis en train de dire. Tu dois trouver un voisin. Toi qui me suis en ligne, Dieu m'a envoyé ce matin juste pour déclarer ces paroles. Je crois à tout ce que Dieu me dit. Je le crois moi-même à 100%. Si tu ne le reçois pas, c'est ton problème. Ce n'est pas parce que moi, je ne l'ai pas dit. J'étais parti à Québec dernièrement, à l'église de mon frère, la présence de Dieu, c'est pasteur Franklin. Et j'ai prophétisé sur un couple. Je les ai dit, vous allez vous marier et le Seigneur va vous donner l'argent miraculeusement. Hier, je pense que j'ai reçu des photos hier. J'avais des larmes parce que je me dis, waouh, Dieu l'a fait exactement de la manière que je l'ai déclaré l'autre jour dans leur église. Quand Dieu parle, il sait ce qu'il est en train de faire. Maintenant, regarde ton voisin. Tu dois les regarder ton voisin de la bonne façon. Si tu n'as pas un voisin, regarde-les puis dis, je n'ai pas l'or, je n'ai pas de l'argent, mais ce que j'ai reçu de Dieu, je déclare, 2022, tu ne seras pas le même. Les gens ne vont pas te reconnaître. Si je suis un prophète de Dieu, que les choses s'accomplissent sur ta vie. Au nom de Jésus. Que les gens viennent témoigner que tu es une bénédiction pour ta famille et pour ta maison. Maintenant, si tu le reçois, est-ce que tu peux donner des acclamations si tu le reçois? Si tu le reçois. Si tu n'as pas reçu, n'acclame pas. Mais si tu le reçois, si tu le reçois, si tu le reçois, si tu le reçois, tes acclamations déterminent ce que tu as reçu. 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 Merci. Merci est où? Merci est où? Ta maman est où? Elle est en ligne. Hein? Elle est où? Je saute. Ce que tu as vécu, ce que tu as vu, même s'il vient te dire encore qu'on va venir te tuer, oh, on va venir couper le main de quelqu'un dans ta famille, dis-lui seulement ceci. Dis que j'ai l'alliance avec Simon Kabwika. Et cette alliance, vous ne pourrez pas rien faire. Si vous n'êtes pas capable, là, arrête de venir m'attaquer. Allez l'attaquer lui là-bas. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Et à partir de maintenant, commence maintenant à t'élever chaque nuit. Quand tu t'élèves, tu parles, tu dis, je suis enfant de Dieu. Et j'ai une alliance avec Dieu. Ils ne viendront jamais. Je suis rentré dans votre famille, nous allons les détruire. Et ils vont commencer même à mourir physiquement, une après l'autre, s'ils ne se répandent pas. Nous allons tous les massacrer. Oui, nous allons les massacrer. Comment tu peux te lever pour dire, oh, pourquoi vous êtes parti consacrer l'enfant chez Pasteur Simon? Qui est vous? C'est l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné. Donc si vous voulez l'enfermer avec l'aveuglement, que l'aveuglement commence à retourner chez eux, que les sourds-muets qu'ils ont amenés là, c'est eux qui vont être sourds-muets. C'est eux qui vont être aveugles. Que Dieu les frappe l'aveuglement. Lève tes mains, commence à bénir les noms de Dieu. Commence à dire, Seigneur, je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour mon mariage. Je te bénis pour mes enfants. Je te bénis pour mes finances. Je te bénis pour le travail. Bénis-les. Tu ne le fais jamais. Bénis les noms de Dieu pour ça.
Seigneur, je te bénis. 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 Waouh, bénis le nom de Dieu. Tu peux taper les mains pendant que tu bénis le nom de Dieu. Tu peux bénir le nom de Dieu. Tu peux le bénir. Tu peux le bénir. On âme bénit le Seigneur. Même toi qui es à la maison, bénis le nom de Dieu. On a dit qu'il y a Covid, il y a micro-ondes. Toi, bénis le nom de Dieu. Dis Seigneur, je te bénis pour la protection. Je te bénis parce que la mort ne doit pas frapper ma maison. Je te bénis parce que tu es celui qui me protège. Tu m'as protégé depuis 2001. Quand ça a commencé, 2022, ça a commencé cette histoire. 2020, ça a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sous ta protection. La mort ne va pas frapper ma maison. Commence à taper le main. Dis Seigneur, je te bénis. Maleka sota rabasheke talabaya. Les qui abrosi ke faya. Les samaya qui abroshi ke ma. Aesi abroria maya qui abrosa. Commence à taper le main. Tu dis merci Seigneur. Merci pour ma mère. Merci pour mon père. Même s'il est loin. Mais je te bénis. Parce que la mort ne va pas frapper chez nous. La mort ne rentrera pas dans ma maison. Nous interdisons à la mort. Mais j'acclame le roi de rois. J'acclame le Seigneur de seigneurs. C'est à lui. C'est lui qui est le maître de notre maison. Le maître de ma maison. Faya kerebo shatalabaya. Lebro satarabashinde lebeasaya. Maya ki abloshi kebra. Commence à l'acclamer. Il nous reste 3 secondes. Acclame-les de la bonne façon. Tu l'acclames. Tu l'acclames. Tu l'acclames. Je suis en train de voir l'atmosphère de ciel en train de se répandre dans ta maison. Je vois l'atmosphère de victoire en train de se répandre dans la maison de quelqu'un. Dieu est en train de répandre l'atmosphère de délivrance. Pendant que tu acclames, Dieu est en train de faire des choses. Tes acclamations sont prophétiques. Même à la maison là où tu es. C'est dimanche, tu acclames Dieu pour la protection. Le mur de Jéricho est en train de tomber dans ta famille. Parce que tu as compris les puissances de la délivrance par des acclamations de victoire. Le cri d'autorité, le cri de vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Les faux chatarabaya. Nous sommes plus que vainqueurs. J'acclame pour mon miracle. J'acclame pour ma solution. Il y a des gens qui sont en train de recevoir des nouvelles. Dieu est en train de me dire qu'il y a des gens qui vont recevoir des nouvelles. Même à partir de la semaine prochaine, Dieu est en train de relâcher de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Tu as entendu tellement de mauvaises nouvelles, mais Dieu m'a dit qu'il y a des bonnes nouvelles maintenant qui vont sonner à ta porte. Parce que tu es dans ta saison. Tu es dans une saison d'étonnement, dans une saison d'étonnement. Les gens doivent être étonnés de ce que Dieu va faire dans ta vie. In the mighty name of Jesus. Quand Dieu veut te bénir, il va toujours utiliser des Élie, d'Élysée. Il va toujours utiliser des personnes. Mais je déclare aujourd'hui dans ce dimanche que notre Dieu soit ton Dieu. Que notre Dieu te distingue dans tout ce que tu vas faire. Nous clôturons ce dimanche pour dire simplement, les gens seront étonnés de ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. 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 Nous sommes en décembre. Hein? Nous sommes en décembre. On a fait ça. 12 mois écoulés. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Hein? Dieu est fidèle. Tu n'étais pas allé au cimetière, on n'a pas enterré personne. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce qu'il n'est pas bon pour toi? Est-ce qu'il est bon pour toi? Est-ce que tu peux maintenant regarder ton... Bon, on dit que tu ne peux pas les saluer, mais tu peux même faire comme ça, mais dis seulement Dieu est bon. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Il est bon. Il est vraiment bon. Waouh. Est-ce qu'on peut chanter un chant avant que nous partons à la maison? Est-ce qu'on peut chanter un chant?
un chant de louange, un très bon chant de louange. Vous avez entendu les consignes qui nous ont été données. Donc, la semaine prochaine, nous allons vous communiquer des informations selon les mesures que nous allons prendre par rapport à l'église et tout. Mais l'information sera communiquée sur YouTube, Facebook et sur notre groupe WhatsApp. On va vous communiquer les informations et par rapport à tout ce changement qui est en train de prendre place à partir, je pense, de la semaine prochaine, comment nous allons fonctionner et tout. Mais les informations seront mettre dans les groupes. Et vous pourrez appeler à l'église, au numéro de l'église pour avoir des informations aussi. Mais aussi pour être sur Facebook, toutes les informations vont être informées. Est-ce qu'on va annuler le culte, est-ce qu'on aura le culte, toutes ces informations vont être informées. On ne va pas annuler jamais, je vais annuler le culte. Jamais, jamais. Never. I don't believe, I believe in God. Si je veux mourir, je vais aller au ciel pareil. Amen. Donc, mais on va quand même vous donner toutes les informations sur le groupe parce que c'est important. Je demande la collaboration de tout le monde. C'est très important que vous venez avec vos masques. Même si je ne crois pas à ces histoires-là, bon, vous venez avec vos masques. On doit donner à César ce qu'il y a à César. Et vous venez avec vos masques et vous assurez qu'au protocole, nous ne voulons pas fournir le masque à l'église. Des fois, on a des gens qui viennent, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas les masques, bien sûr, mais souvent on fournit les stocks et on est vraiment dans les plus de stocks souvent, mais on veut quand même qu'ensemble, qu'on puisse travailler sur ça, que vous amenez aussi des boîtes de masques à l'église, ça va nous aider, ok? Pour que tout le monde puisse avoir ça, masque. On a dit toujours qu'il y a des gens qui ont des problèmes de respiration et tout ça, et quand vous êtes sur votre chaise, vous pouvez l'enlever, et si vous êtes confortable avec cela, parce que c'est très important, mais que vous les gardez sur vous, ok? Est-ce que nous avons entendu? Ok, c'est très très important que vous le faites, surtout mes staffs qui sont avec moi ici en avant, et il faut toujours aussi le faire parce que j'aimerais que tout le monde, j'ai donné les consignes. Est-ce que vous avez écouté les consignes? Ouais, vous écoutez les consignes. Quand on rentre à la porte, il y a une machine qui vous permet de pouvoir défiler les mains. Souvent, il y a aussi mes fils qui sont à la porte qui font un travail formidable. Est-ce qu'on peut les accueillir aujourd'hui? Ils font un bon coup de travail. Les protocoles, ils travaillent vraiment bien. Ils font bien la porte. Souvent, chaque dimanche matin, vous avez l'habitude de me voir rentrer à l'église en retard. Ce n'est pas parce que je vais rentrer à l'église en retard, mais souvent il y a aussi, je dois superviser aussi de tout ce qu'on fait ici. Il faut travailler pour que ça se passe de la bonne façon et nous prions par la grâce de Dieu dans les jours qui viennent. Je n'aime pas rentrer à l'église en retard d'ailleurs même, I hate it. Mais dans les jours qui viennent, je vais être à temps à l'église, mais que nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Nous allons fêter le 31 décembre. Ici, on va avoir le culte de réveillon ici à l'église. Et est-ce qu'on va partager à manger? Tous les consignes, vous allez être communiqués pour que les choses se fassent en ordre de la bonne façon. Toutes les choses qu'on a mis en place, on va vous communiquer ça pour que vous soyez informés en avance. Amen? Amen. Est-ce qu'on peut accueillir un couple formidable qui sont avec nous ce matin? Soyez bénis. Wow. On vous aime beaucoup. L'amour de Dieu, on vous aime très fort et on est content de vous recevoir à NCD. Soyez bénis. Vendredi, on était avec, comment il s'appelle encore? Viviana et Arino. C'est la première fois que vous êtes avec nous ce matin. On est bénis de les avoir, les deux. Et que Dieu vous bénisse beaucoup. Et on va avoir le temps de se changer tout à l'heure après l'église. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on peut chanter un chant de louange? Et puis après, on va pouvoir partir à la maison. Il y a des enveloppes, de partnership qui sont là-bas à l'entrée. Il y a une de mes enfants qui va être une des protocoles va être là-bas à l'accueil. Ils vont vous donner des informations. Si vous n'avez pas pris vos enveloppes, prenez-les. Si vous voulez donner plus que $300, c'est votre foi, votre engagement. Mais nous avons demandé $300 pour 3 mois, $100 par mois. On veut arriver à pouvoir souvenir aux besoins de cette église. Il nous faut de l'argent, il nous faut des fonds. Donc ensemble, nous puissions faire ce travail, ok? Et les enveloppes sont à l'entrée, vous pouvez en prendre et vous engager à donner. On n'a pas dit $20, on n'a pas dit $50, on n'a pas dit $40, on a dit $100 par mois. C'est les fois. Je dis tu vas donner $1000, gloire à Dieu. Quelqu'un m'a appelé qui m'a dit moi je donnais $1000. Waouh! Il y a des hommes comme ça, on veut des enfants comme ça. God bless you, we love you, we celebrate you. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclame, encore plus fort, acclame. Acclame. Shalom bien-aimés, nous ne finissons jamais
occasion à une personne de se réconcilier avec le Père, une occasion de revenir à la maison. Alors de là où que tu es, si tu sens dans ton cœur que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, l'occasion est là. J'aimerais que tu fasses cette simple prière avec moi ce matin. La Bible dit qu'il y a la joie quand une personne vient au Seigneur. Alors répète cette prière avec moi. Juste penche ta tête de l'endroit où laquelle tu es et répète cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci d'avoir choisi de mourir à la croix pour moi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Conduis-moi dans le chemin de la vérité, car tu es la vérité. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand une personne s'est convertie. Alors de l'endroit là où tu es, je t'inviterai à pouvoir nous écrire, à nous appeler. Il y a une équipe qui prendra le temps de faire les suivis avec toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse beaucoup. Sois béni.